Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo. Je suis banquier clientèle patrimoniale et investisseur immobilier. Dans cette vidéo, on va voir comment investir dans l'immobilier sans argent. D'abord un peu de contexte. Donc depuis 2021, les organismes prêteurs, donc ceux qui prêtent à la banque pour que la banque prête aux particuliers en fait, tout comme aux entreprises et aux professionnels, les organismes prêteurs sont beaucoup plus frileux pour prêter parce que voilà, ils ont un peu changé de politique de commerciale en fait, pour eux c'est leur fonds de commerce, et demandent des garanties différentes pour pouvoir prêter donc au dernier maillon de la chaîne, à savoir les particuliers, donc le commun des mortels, c'est vous et moi, pour pouvoir faire un crédit immobilier. Je vous mentirais donc à vous dire ce que vous entendez sur internet le plus, à savoir vous pouvez emprunter sans argent de manière très facile. En fait, pas du tout. Si vous pouvez le faire, c'est très compliqué où il faut remplir certaines petites cases et la plupart du temps, vous ne pourrez pas. Mais on va quand même voir ensemble plusieurs leviers que vous pouvez activer pour espérer pouvoir emprunter sans argent. Oui, investir dans l'immobilier sans argent, donc emprunter sans apport, sans épargne en fait, c'est la même idée. Le premier levier, c'est de détenir une épargne conséquente. Détenir une épargne conséquente, que ce soit à l'intérieur de l'organisme financier où vous souhaitez faire crédit ou ailleurs, le tout c'est de prouver que vous détenez cette épargne. Même si vous ne mettez pas cet argent sur la table, si vous le détenez, c'est quand même une preuve de risque modéré de la part de l'organisme prêteur pour qu'il vous prête l'argent. Donc c'est déjà un premier bon point si vous détenez une épargne conséquente. Alors pour un projet moyen d'un achat immobilier qui va être entre 80 et 200 000, 200 000 ça commence à faire beaucoup, entre 80 et 170 000 pour un projet d'investissement locatif intéressant dans une cité moyenne, dans une ville moyenne. De l'épargne conséquente, ça veut dire peut-être 50% du montant. Si c'est en dessous de 80 000, on va plutôt arriver dans le deuxième levier que je souhaitais aborder avec vous, à savoir si le montant que vous souhaitez emprunter est un montant raisonnable, qui est moins conséquent que la moyenne et qui présente donc un risque plus limité aux yeux de l'organisme emprunteur, vous pouvez espérer emprunter donc sans argent préalable, sans épargne, sans apport. Vous pouvez essayer, je pense que ça peut passer selon les projets. Il faut quand même que ce soit un projet qui tienne la route, pas que ce soit quelque chose, oui j'ai besoin de 80 000 pour un garage, et il n'y a pas forcément de projet locatif derrière, ni quoi. Donc non, il faut quand même que ça tienne la route. Troisième levier que vous pouvez activer selon moi, c'est avoir montré que vous avez la capacité, une bonne capacité de gestion en fait, que vous êtes un bon gestionnaire, un bon maître de vos finances. En gros, vous montrez patte blanche pour dire voilà, je vous demande, vous la banque, un crédit immobilier pour financer mon projet de résidence principale ou d'investissement locatif. J'ai pas d'argent dans le sens où j'ai pas à en mettre. Par contre, je détiens quand même un patrimoine immobilier où, sur lequel il y a un cash flow qui est généré chaque mois. Donc voilà. Ce sont des biens qui s'autofinancent, voilà comment je fais, comment je m'y prends, est-ce que vous me faites confiance? Donc là, vous prouvez une bonne gestion à l'organisme prêteur. Donc déjà, c'est un levier que vous pouvez activer. Maintenant, il y a un quatrième cas un peu particulier que je souhaitais aborder quand même. C'est le cas des prêts type étudiant, mais consommation d'une façon globale. Quand on vous prête pour un prêt personnel, pour un prêt conso, vous pouvez théoriquement considérer que c'est de l'épargne puisque vous pouvez placer cet argent à défaut de l'utiliser. En fait, quand vous faites un prêt conso, on vous demande à peu près pourquoi c'est faire, mais vous n'avez pas obligation de l'utiliser pour. Si vous faites un prêt conso à 50 000 parce que votre taux d'effort le permet, votre taux d'endettement le permet, et qu'en fait ces 50 000, vous les utilisez pour acheter 2-3 places de parking ou pour
acheter un petit appartement dans un village que vous mettez en location et qui au final vous fait une rentrée d'argent, oui, ça se fait en fait, parce que au moment où vous achetez chez le notaire, que vous signez l'acte et que vous avez les fonds, qu'importe d'où ils viennent, dans la mesure où c'est légal bien sûr, quoi. Donc voilà, investir dans l'immobilier sans argent, il y a deux dimensions, il y a sans argent mais sans épargne et donc sans apport et potentiellement avec un petit salaire ou pas de salaire. Là c'est impossible, sauf dans le format des prêts étudiants où en fait il faudrait carrément mentir sur l'utilisation des fonds, hein. Vous dites voilà, je souhaite emprunter 50 000, vous dites ça à deux banques différentes et vous prêtez 50 000 chacun pour votre projet étudiant et en fait vous l'utilisez pour faire de l'achat IMO. Là oui, vous avez emprunté sans aucun prérequis si ce n'est votre carte étudiante et le reste des formalités administratives, mais vous mentez sur l'usage des fonds en fait, parce que c'est pas pour ça qu'est fait le fonds. Et le côté investir dans l'immobilier sans argent, mais avoir quand même un minimum d'épargne et de salaire, même si le but est de ne pas utiliser l'épargne dans ce cas-là. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez, en activant les leviers qu'on s'est dit. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!